Chers missionnaires, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Lumière du dimanche. Nous en sommes rendus au 4e dimanche du temps pascal, année A. Ce dimanche, nous avons comme nourriture spirituelle les textes tirés du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14, puis 36 à 41, le psaume 22, la première de Pierre au chapitre 2, versets 20 à 25, et l'évangile de Jean au chapitre 10, versets 1 à 10. L'image forte qui traverse ces textes en ce dimanche est celle du pasteur. Qui dit pasteur dit troupeau de brebis. Qui dit pasteur dit bergerie. Dans la première lecture, il est question du discours de Pierre au lendemain de la résurrection de Jésus. Il s'adresse à des pèlerins qui sont venus à Jérusalem pour leur annuel et traditionnel pèlerinage. Et le discours qu'il tient retourne plus d'une personne, au point où la masse pose cette question: frère, que devons-nous faire pour être membre de ce peuple-là, le nouveau peuple dont Jésus est le berger qu'il rassemble? Et Pierre va dire, eh bien, pour faire partie de ce peuple-là, il faille se convertir, donc laisser sa vie ancienne, adhérer au projet de Jésus-Christ, lui signifier, n'est-ce pas, qu'on a confiance en lui et recevoir le baptême. Le baptême qui est ce sacrement qui nous donne la vie de Dieu, par lequel nous devenons enfants de Dieu. Et Saint Jean s'est amusé dans ses épîtres à rappeler les fruits du baptême. Comme baptisés, nous avons un cahier de charges. Il serait intéressant que nous nous y rendions au cours de cette semaine. J'entends dans ces épîtres, Jean, la première, la deuxième, la troisième. Oui, voilà donc l'église naissante, l'église primitive qui naît. Celle de ces hommes et femmes qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur, qui confessent que Jésus-Christ est Dieu, qui reconnaissent que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qui vont commencer une aventure nouvelle avec lui. Peuple de Dieu rassemblé en ce lieu, un discours tout neuf. Je rappelle que cette question de la foule fut posée du vivant de Jésus par le jeune homme riche qui avait le souci de la vie éternelle. Entendu que cela devait être notre souci également, nous, auditeurs de cette parole. Il posait à Jésus la question: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est la même question qui a été posée à Pierre. À lui, Jésus répondait d'aller vendre ses biens et de le suivre, l'invitant au détachement. Eh bien, le texte dit qu'il n'a pas pu intégrer ces exigences, n'est-ce pas, du Christ, et il a préféré ses biens. Et malheureusement, au lieu qu'il reparte tout joyeux, il est reparti tout triste, parce que justement, il avait loupé quelque chose d'essentiel. Oui, Pierre va donc présenter les conditions pour lesquelles, à travers lesquelles il fallait suivre Jésus-Christ, et c'est l'occasion de nous inviter les uns les autres à revisiter notre baptême. Je crois qu'il faudrait de plus en plus que les chrétiens réapprennent ou retrouvent la grâce de célébrer le baptême, ce sacrement qui nous a donné la vie de Dieu. Et quand on voit combien nous le négligeons, nous comprenons pourquoi Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, posa la question lors de sa première visite. Papa, à l'époque, à la France, il y a très longtemps, c'était en 1981, qu'as-tu fait de ton baptême? France, fille aînée de l'Église, je le cite. À moi, à toi, la question est posée aujourd'hui, en lien avec la première lecture. Qu'est-ce que nous faisons de notre baptême? À côté de ce que le baptême a des fruits, j'espère que nous les connaissons, on va les citer. Le baptême annule le péché originel. Le baptême fait de nous une nouvelle créature. Le baptême nous intègre dans une nouvelle communauté, vous voyez bien, qui est l'Église. Et le baptême nous donne la possibilité d'avoir, n'est-ce pas, l'Esprit Saint qui est la marque spirituelle indélébile. Les trois dimensions du baptême étant que le baptême fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Ce sont des rappels qui sont nécessaires
et que nous devons garder en mémoire pour ne pas justement vivre comme ces hommes et femmes qui n'ont rien reçu. Il est important de ne pas laisser dormir ou endormir notre baptême et ses grâces. Oui, l'Église naît, c'est ce peuple-là dont Jésus est le berger. Voilà le psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le psalmiste nous invite à une action de grâce, la reconnaissance de l'abondance en Dieu. Celui qui fait confiance à Dieu, celui qui fait confiance à Jésus, qui fait confiance au Père, qui fait confiance à l'Esprit Saint, ne manquera de rien. Je pense qu'il est important que nous laissions résonner au plus profond de nous-mêmes cela. Quand le Seigneur me dit qu'avec lui j'ai tout, qu'est-ce que cela devrait pouvoir susciter dans ma vie? Sinon la confiance, sinon la sérénité, sinon la paix, sinon le calme. Mais quand on voit combien certains d'entre nous gesticulent pour chercher ça et là ces bonheurs passagers, il y a à se demander si réellement nous avons, nous, puisqu'il s'agit de nous chrétiens, qui sommes possesseurs de la Bible, si nous avons lu et intégré le psaume 22 dans notre vie. Si Jésus est notre berger, eh bien, rien ne saurait nous manquer. Et c'est justement un prolongement de la foi en la providence divine, laquelle Jésus a mis en évidence, n'est-ce pas, dans l'évangile de Matthieu chapitre 6. Si je crois, si je suis croyant, si j'ai confiance à Dieu, rien ne me manquera. Il me donnera tout ce dont j'ai besoin pour vivre sur la terre et en même temps me préparer à la vie après la terre, c'est-à-dire la vie au ciel. Jésus est le nouveau Moïse qui, grâce à sa mort et à sa résurrection, rassemble le nouveau peuple de Dieu qu'il s'est acquis, on a compris. Et c'est justement de ça que Pierre, encore lui, dans sa lettre qu'il adressait à la communauté romaine d'après les historiens, nous invite à imiter Jésus-Christ. Être chrétien, c'est quoi? Ce n'est plus ni moins imiter Jésus. Faire ce que Jésus a dit. Jésus a porté sur lui la souffrance des hommes. Il est mort pour toi et moi. Il est mort pour nous tous. Alors si je dis que je suis chrétien, baptisé, eh bien, que dans ma vie, j'apprenne, tu l'as sûrement remarqué, le sens du sacrifice. Le bon berger est celui qui se sacrifie. La bonne brebis est celle-là également qui, à la suite du berger, se sacrifie pour les autres. C'est un dimanche qui, à mon sens, a des perspectives assez intéressantes. Et le temps pascal est le temps où l'esprit nous anime en prélude, n'est-ce pas, à la fête de la Pentecôte. Imiter Jésus dans la famille, imiter Jésus hors de la famille, c'est un défi de tous les jours. Et c'est à toi et à moi de le relever. Imiter Jésus parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous devons imiter Jésus parce qu'il est notre modèle. Nous devons l'imiter parce qu'il est notre maître. Et tout disciple n'aspire qu'à imiter le maître. Nous devons imiter Jésus parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie, comme il le dit même en Jean 14, verset 6. Jésus le bon berger, Jésus le bon pasteur. Dans l'évangile, il nous décline une nouvelle identité. Jésus, la porte des brebis. Qui dit porte, dit un endroit qui mène quelque part. Et ce quelque part, c'est où? Ce quelque part, c'est le royaume des cieux. Jésus, aujourd'hui, nous invite au discernement pour ne pas confondre de porte, pour ne pas rater le chemin. Il le dit si bien, les brebis, les siennes écoutent sa voix. Voilà qui nous invite à l'obéissance. C'est-à-dire que plus on écoute Jésus-Christ, mieux on est sûr qu'on ne peut pas se tromper. Jésus est la porte d'accès au paradis. Jésus est la porte de sortie du monde des ténèbres, du monde des péchés. Jésus est cette porte qui nous apporte la joie éternelle. Qui dit Jésus berger dans notre relation à lui nous invite, n'est-ce pas, à avoir la foi. Voilà comment Jésus nous parle des choses essentielles.
La foi en Jésus nous procure l'immortalité, la vie éternelle. La foi en Jésus nous procure l'incorruptibilité, c'est-à-dire que la force morale de résister. La foi en Jésus nous procure l'invincibilité parce que rien ne peut nous défaire, rien ne peut nous vaincre, rien ne peut nous terrasser. Oui, la foi en Jésus nous procure la justice. Elle nous procure la clairvoyance. Qui n'en a pas besoin pour qu'aujourd'hui, dans ce monde qui est le nôtre, ce monde qui cherche sens, qui se veut se donner un sens en dehors de Dieu, oui, il est important de nous rappeler que Jésus est la porte. S'il l'a dit, s'il l'a assumé, c'est pour que toi et moi, nous ne nous trompions pas. C'est pour que toi et moi, nous ne nous laissions pas berner par tous ceux et celles qui se prétendent être les portes. C'est pour que toi et moi, demandions à l'Esprit Saint le discernement face aux événements de la vie, face aux situations quotidiennes qui peuvent arriver de manière non permanente, afin de toujours garder l'œil ouvert sur lui, Jésus-Christ. Il est le bon berger, il est la porte des brebis. Il a dit lui-même, personne ne va au Père sans passer par moi. On n'a pas besoin de tracer 1000 commentaires. Vouloir aller au ciel sans prendre le chemin que Jésus a tracé, c'est un mensonge, c'est un chemin dangereux. Vouloir être heureux en dehors des canons, des règles que Jésus a édictées, eh bien c'est se tromper et tromper tous ceux qui veulent nous suivre. Chers amis, chers chercheurs de Dieu, elle sera toujours belle, hein, n'est-ce pas, cette expérience. Tu es berger et brebis en même temps. Mais je voudrais nous poser à chacun une question. Jésus dit qu'il est la porte des brebis. Alors, toi, es-tu la porte d'entrée pour les autres au paradis ou la porte de sortie des autres du paradis? Es-tu la porte d'entrée au paradis pour les autres ou la porte de sortie du paradis pour les autres et même pour toi-même? Puisse Marie, Saint Joseph, les saints et les anges nous venir en aide pour ne jamais oublier que Jésus est la porte, la seule, la bonne, j'allais dire, l'unique adresse qui nous procure le bonheur éternel. Bon dimanche et retrouvons-nous dimanche prochain.